Vu l'état de la situation, on va aller vite. Si tu as envie de t'abonner, tu t'abonnes. Si tu n'as pas envie, on s'en fout. Il y a deux trains. Il y a un qui va au paradis, il y a un qui va en enfer. Tu choisis ton train et tu ne casses pas les couilles. Parce qu'il y a des gens qui viennent dans l'espace commentaire faire les intéressants en disant « Oui, mais en fait, ces histoires-là, ça n'existe pas. Vous croyez en Dieu, vous croyez au petit bonhomme sous terre, c'est des conneries. » On s'en branle. Tu crois pas, c'est ton pro... Eh, maintenant, on va faire ça dans la violence. Parce que les chrétiens sont trop calmes. On va faire ça dans la violence. Tu veux croire, ok. Tu veux pas croire, nique ta mère. Depuis quelques jours, quasiment 2-3 semaines, il y a une rumeur qui n'arrête pas de circuler comme quoi Billie Eilish serait devenue chrétienne. Avant Billie Eilish, on a eu Kanye West. Mais bon, Kanye, on va dire c'est un peu plus vieux. Mais là, il y a eu Usher. Il y a eu Denzel, il y a eu encore je sais pas qui, mais en tout cas cette semaine, il y a beaucoup d'artistes qui sont en train de flirter avec le christianisme. Celle sur Denzel, on l'a déjà faite, allez-y voir si vous n'avez pas vu. Aujourd'hui, c'est au tour de Billie. Pour faire un petit rappel, Billie c'est quand même l'artiste qui nous a fait toutes les bonnes filles iront en enfer. Alors, avec ces chansons, il y a une mini polémique. Il y en a qui disent que la chanson en réalité a été écrite pour le changement climatique. À partir de là, eh ben... Pour ceux qui ne sont pas concentrés, vous allez vous dire oui, mais c'est le climat, voilà. Pour ceux qui sont concentrés, vous allez voir que même si il s'agit d'une chanson autour du changement climatique, la figure qui est mise en exergue ici, eh ben, c'est celle du petit bonhomme sous terre, celle de Tonton Lucie ou encore du S. Tout ça, c'est pour parler de la même personne, Lucifer. Quand je parle du S, je parle de Satan. Ce qui fait que quand tu es religieux, quand tu es musulman, chrétien, sataniste par exemple, tu prêches pour ta paroisse. Dans le cadre du christianisme, eh ben, si cette chanson avait été écrite par un chrétien, il aurait utilisé des images, par exemple, on va dire bibliques, par exemple le paradis, ou Jésus, ou des anges, ou quelque chose comme ça. Donc là, quand tu choisis de te positionner en parlant du S, même si c'est pour faire... polémique, même si c'est pour faire débat, tout ce que tu veux, on retiendra que la personne qui est mise en avant dans ta chanson, c'est le petit bonhomme sous terre. Attendez. Les paroles de cette chanson nous disent « Regarde-toi ». Non, on va aller sur le refrain, je pense que c'est mieux, non? Ok, la chanson dit « Mon Lucifer est solitaire, il ne reste plus rien à sauver à présent. Mon Dieu va m'être redevable. Il ne reste plus rien à sauver maintenant. » Enfin bref. Revenons maintenant sur la chanson qui nous intéresse aujourd'hui, a.k.a. C'est quoi déjà? Oh Holy Night. Cette chanson a été écrite par... voilà, maintenant, Placide... Enfin, j'ai oublié son nom. Elle a été écrite par Placide... Enfin, putain, attendez, je regarde ça rapide. La chanson a été écrite par Placide Cappeau. Elle s'appelle Cantique de Noël. Et la chanson fait louange à l'arrivée de Jésus sur terre. Elle a été donc traduite en anglais et depuis, elle est dans l'histoire américaine. Laissons maintenant Billie nous la chanter et on va voir d'où vient la polémique. Almost Christmas today. We've been doing a Christmas cover for every show, so we're going to do another one. And, yeah. Shall we? Sing along if you know it. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear. Il y a un truc qui est vrai, c'est que l'artiste chante vraiment bien. Et c'est vraiment dommage qu'elle mette son talent au profil de... comment dire, de ce monde-là, de cette industrie-là. Bon, après, si elle n'avait pas été de cette industrie, on n'aurait jamais entendu parler d'elle. C'est ça le problème avec les chrétiens maintenant. Jamais ils donnent la force. C'est un truc de fou. Jamais tu vas voir une personne qui fait quelque chose en rapport avec le christianisme, qui réussit ou bien qui buzz ou qui perce. Enfin, c'est quand même terrible. Moi, je fais des vidéos sur, on va dire, la chrétienté et tout. Mais regardez, les gens, ils likent même pas. C'est quand même terrible.
Et vous êtes étonné chaque fois que le côté obscur de la force est toujours les meilleurs artistes. C'est quand même terrible ça. En penser du fait qu'elle soit en train de chanter une chanson chrétienne comme ça. Parce que je pense pas que un chrétien, un religieux puisse chanter ouvertement. Bon, après, enfin, j'allais dire puisse chanter une chanson sataniste ouvertement, une chanson avec le nom. Bon, oui, on l'a fait. Hein. Ils ont désactivé les commentaires. Alors que les commentaires étaient très intéressants, mais vraiment très intéressants. Je vais quand même, vu que je les ai vus, je vais revenir sur certains aspects de la vidéo qui ont été soulignés. On va avancer un peu. Attendez, on va faire un truc. Je vais vous mettre les paroles. On va jeter un œil sur les paroles parce que je sais que nous, les francophones, l'anglais, il y a beaucoup qui se battent avec. Donc, la chanson nous dit « Minuit. Chrétien, c'est l'heure solennelle où l'homme-dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son père arrêter le courroux. » Je sais pas vraiment ce que ça veut dire, le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance en cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple, à genoux, attend ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. De notre foi, que la lumière ardente nous guide tous au berceau de l'enfant. Comme autrefois, l'étoile brillante y conduisit les chefs de l'Orient. Le roi des rois naît dans une humble crèche. Puissant du jour, fier de votre grandeur. À votre orgueil, c'est de là que Dieu prêche. Courbez votre front devant le Rédempteur. Courbez votre front devant le Rédempteur. Je pense courber votre front devant le Rédempteur, c'est un peu genre agenouille-toi. Bon, après, j'allais faire l'allusion aux musulmans qui vont directement avec le front au sol. Mais dans la vidéo, on la voit s'agenouiller. Est-ce que elle suit vraiment ce que dit la chanson? Et si c'est le cas, c'est quand même... je comprends mieux la polémique. Enfin, je comprends mieux les gens qui disent que pendant cette chanson, elle a été touchée par la grâce, elle a été touchée par Dieu, quelque chose comme ça. Parce que vous allez voir un peu plus tard dans la vidéo ce qu'elle fait. Donc, le verset 3, la partie 3 de la chanson dit « Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. Il voit un frère où n'était qu'un esclave. L'amour unit ceux qu'enchaînait le fer. Qui lui dira toute notre reconnaissance? C'est pour nous qu'il naît, qu'il souffre et meurt. Peuple, debout, chante ta délivrance. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. Noël, Noël, chantons le Rédempteur. » Noël, c'est donc un jour, même si on sait que Jésus n'est pas réellement né à cette date-là, c'est un jour qui vraiment marque sa naissance, un jour qu'on lui a dédié. Donc, que Hollywood nous fasse un film satanique au jour christique, c'est quand même abusé. J'ai fait la vidéo, allez-y voir le film qui est sorti pour Noël. Donc, notre grande dame qui, on va dire, loue le Seigneur en ce jour de décembre, en ce jour du 25 décembre, c'est quand même, vraiment, c'est à vous de me dire, est-ce que c'est anodin? Est-ce qu'elle a choisi cette chanson-là juste pour faire parler? Ou au contraire, même si elle a fait pour faire parler, ça la touche quand même un peu. Enfin, c'est quand même, je suis partagé. Vraiment, je suis mitigé. Là, on comprend mieux pourquoi elle est à jour. Voilà, en fait, c'est cette partie. Vous voyez sa main? Le simple fait qu'elle ait mise sa main comme ça a déchaîné les passions. Je vous remets ça encore. Et vous voyez même le graphique, on voit que à ce niveau-là, ça a été le moment le plus visionné.
moment-là, elle a peut-être fait inconsciemment, mais son âme est en train de louer le Seigneur à ce moment-là. Parce que quand tu pries, tu lèves les mains, tu as les mains ouvertes comme ça pour recevoir de Dieu. C'est pourquoi à l'église, vous voyez les gens qui sont comme ça là. C'est peut-être juste les mains qui bougent, je sais pas. Thanks, guys. I'm not religious at all. I just love Christmas so. Vous voyez pourquoi moi j'ai dit non. On va les Il faut qu'on les chicote maintenant. C'est pas possible. Tu commences bien et à la fin tu viens tu chies sur les gens. C'est pas possible ça. Tu as fait tout ça, les gens ont dit oui, elle a été touchée, voilà, voilà. Et à la fin, elle vient, elle dit, je suis pas religieuse du tout. C'est juste que j'aime les chansons de Noël. Madame. Vous voyez pourquoi je dis maintenant, nous maintenant on s'en bat les couilles de vous. Vous croyez pas, chacun son train. Tu vas aller dans le train qui va vers le bas, ok, nous on va prendre celui qui monte. Tu veux, tu likes, tu veux pas, c'est ton problème, like pas. Nous en tout cas, c'est décidé. Le projet Bénédiction 2025, les gars, vous voulez, moi je mets votre nom. Je vais appeler le Seigneur, je lui dis, bon, là, il y a, je connais même pas vos noms. Il y a Antoine qui veut bien être inscrit dans le projet Bénédiction. Moi je vous dis, hein, non, 2025 là. Le projet 2025 Bénédiction, si vous souscrivez pas, ça vous regarde. Mettez-moi vos noms en commentaire. Je vais signer, je vais envoyer ça au Christ. Je lui dis, ah regarde, tu vois les petits là, ils sont prêts, ils sont chauds. Ils veulent vraiment que 2025 là soit différent. Ils veulent du changement dans leur vie. Donc, souviens-toi d'eux. Alors, maintenant pour revenir sur notre ami Billy, il y a quelque temps, elle nous a fait, elle était dans une interview et dans cette interview-là, on lui demande que se passerait-il si elle se retrouvait en face de Dieu? Genre, elle meurt, elle se retrouve en face de Dieu. Qu'est-ce qu'elle voudrait que Dieu puisse lui dire? I have last question. Okay, go. And it's one of my favorite questions, and it's inspired by James Lipton. And the question is, let's say heaven exists, and you get to the gate. What do you want God to say to you? Je pense que la journaliste doit être chrétienne. Et à la tête, à l'expression de son corps, je pense qu'elle y croit. Elle doit être chrétienne. Donc on va voir ce qui se passe. That's something I've never thought about in my life. What do I want God to say to me at the gates of heaven? What it do? That's what I'm trying to hear from God. That's a What good it do? one. À l'entendre rire, vous comprenez tout de suite que elle y croit pas, c'est pas son délire, elle n'est pas dans ce truc-là. Donc, ce qu'elle a dit à la fin, ça date d'il y a 5 ans, ce qu'elle a dit à la fin en disant je suis pas vraiment religieuse, tout ça, c'est cohérent. Je pense pas que peut-être que Dieu l'a touchée à ce moment-là, ou bien elle était juste dans le personnage. Du coup, il s'est passé ce qui s'est passé. I don't know. I don't want him to be too serious. If that dude exists and if heaven exists, like, Ah, les Américains sont dans un monde parallèle, quoi. Que tu crois en Dieu ou pas, même là encore, on parle même pas de Jésus. Donc, en gros, il s'agit de Dieu. Et que tu le veux ou non, il existe. Après, ouais, enfin, que tu le veux ou non, ok, tu peux dire oui, moi je crois pas en Jésus, d'accord. Moi je crois pas en je sais pas quoi, oui. Mais qu'on le veut ou non, après, je sais pas, dites-moi en commentaire, hein, mais qu'on le veut ou non, ce monde n'a pas juste apparu du néant. Je suis sûr, quand tu regardes dans les détails comment il est fait, comment tu vois que tout a été pensé. Tout a été fait vraiment
pour abriter la vie. Je veux bien qu'on dise que le monde n'a pas été créé par Jésus, le Dieu de la Bible, par le Dieu des musulmans, par je sais pas quel autre Dieu, mais je pense qu'on serait quand même tous d'accord pour dire qu'il y a eu un être supérieur. Après, on l'appelle comme on veut, hein. Tu peux dire oui, les extraterrestres, tu peux dire une intelligence supérieure, tu dis ce que tu veux, mais dans tous les cas, il y a eu, je pense, oui, il y a eu une intervention pour la création de ce monde, de cet univers, de tout ce que tu veux. Donc de là à dire qu'en fait, il n'existe pas, c'est comme dire, oui, ça, on a juste pop-up comme ça de nulle part. Et ça, j'y crois pas. En fait, le truc, c'est de comprendre seulement dans quelle équipe, quel artiste joue. Les gens les suivent aveuglément. Ah, moi, je suis fan d'un tel, vraiment, moi, je tire pour cet artiste, moi, c'est tel artiste. Mais le truc, c'est que des fois, l'artiste pour lequel toi, tu es en train de te buter là, c'est un artiste qui n'a pas de bonnes valeurs, qui a des valeurs vraiment différentes aux tiennes. Et là, c'est le cas avec Billy. Encore une fois, la plupart des artistes, c'est toujours pareil. Mais enfin, bref. On a vu, au moins avec Denzel, si vous n'avez pas vu, allez-y voir, c'était différent. I'm trying to have him be friendly and fun and Yeah. because dude, heaven is probably miserable if he's this like, that's so boring. That's like a weird school. Elle est vraiment dégoûtée du paradis, de cette vision-là de l'après-vie. Regarde l'expression de son visage. C'est pourquoi elle appelle ce type. With like a really big, creepy, really powerful teacher. I don't want that. Yeah. That's why I didn't go to school. Et le truc avec ces artistes-là, c'est que, en fait, il n'y a pas moyen qu'ils deviennent chrétiens ou je sais pas quoi. Parce que ils sont à un niveau où ils sont tellement idolâtrés que, bon, ils veulent. Ça n'a aucun sens pour eux de se soumettre à quelqu'un ou à quelque chose. Ils sont tellement grands, eux, genre dans leur tête, qu'il y a pas moyen qu'il y ait quelque chose au-dessus d'eux. Parce que le fait d'accepter qu'il y ait quelque chose au-dessus d'eux, surtout dans le cas de la religion chrétienne, par exemple, ça veut dire qu'il faut se soumettre à cet être-là. Et ils sont plus dans un truc New Age où on les dit, non, mais en fait, tu es Dieu, tu es ci, tu es ça. Tu fais ce que tu veux. Tu peux avoir les relations que tu veux, voilà, on va rien t'imposer, c'est toi qui décides. Et je pense qu'ils sont beaucoup plus en accord avec cette réalité-là par rapport au train de vie aussi qu'ils ont. Tout ça me fait très penser à la vidéo que je vous ai sortie il y a quelques temps sur les principes du satanisme. D'ailleurs, vraiment, si vous voulez bien comprendre ces choses-là, allez-y voir cette vidéo. Et vous vous rendrez compte que nul besoin, même quand vous dites tel artiste est dans des bails bizarres, tel artiste. Vous allez tout de suite comprendre parce que leur façon de voir les choses, leur façon de faire les choses, vous en dit plus sur ce en quoi ils croient. Parce que c'est complètement en adéquation avec les principes. Ils cochent toutes les cases du satanisme. Donc, nul besoin même qu'ils vous le disent ouvertement. Vous comprenez tout de suite que X ou Y est dans tel bail. I didn't want that. Ça, c'était il y a 5 ans. Et là, la vidéo est sortie il y a quoi? Il y a 2 semaines seulement. Celle dont je suis en train de vous parler, là, c'est seulement il y a 2 semaines. Vous vous rendez compte qu'elle est plongée dans autre chose. C'est vraiment pas son truc. Comme je vous ai dit, on est sur le projet Bénédiction 2025. Vraiment, mettez vos noms. Je vais envoyer ça au Seigneur comme ça. Il se souviendra de vous. C'est très important. Je voulais vous conseiller une chanson aussi, non? C'est pas grave. Une autre fois, je vais vous parler de la chanson que j'ai envie de vous conseiller pour le nouvel an. Surtout, d'abord, mettez-moi les noms de toutes les personnes qui veulent participer au projet Bénédiction 2025 du Seigneur. C'est pas mon projet, hein, c'est pour le Seigneur. Je veux juste qu'ils mettent vos noms dessus. Mettez-moi vos noms et dans la prochaine vidéo, on verra les personnes qui veulent participer au projet Bénédiction. C'est gratuit, il n'y a rien à payer. Au projet Bénédiction 2025. Et je vous montrerai, je vous dirai ce qu'il faut faire pour le projet Bénédiction 2025. C'était tout pour cette vidéo. On se dit à de prochaines vidéos. Prenez bien soin de vous. C'était vos gars sur Vous savez qui. On se dit bye bye. Bye bye. Trop de bénédictions sur ce jeune homme. Trop de bénédictions. Wouh.